Alors, la phase de ressources est terminée. La phase d'organisation également. On va passer sur la phase de quête. Donc, pour l'instant, ils sont à 4, moins 1, 5, plus 4. Ils sont donc à 9 au niveau de leur côté. Pour le moment. Alors, ben, moi, je vais engager Glowin. Parce que de toute façon, je peux engager personne d'autre pour l'instant. Moi, j'hésite, mais je vais mettre Eowyn et Bifur. Mais là, on serait à 4 et 2, 6, enfin... 7 plus 3, ça ferait 10. 10 contre 9. Donc, je peux engager le mien quand même. On peut Toi, essayer tu gardes d'engager. en défense. Ouais. Je vais avoir les deux. Comme ça me fait encore 1 plus 1, 2. Vu que c'est un nain, également. Donc, ce qui nous fait 3 avec Bifur, 4 avec Owen, ça fait 7. 2 avec Dwalin, ça fait 9. Et 3, ce qui fait 12. Ok. Alors, nous rajoutons... Ah, c'est une traîtrise. Une fois révélée, le premier joueur, donc c'est moi-même, attache cette carte à un de ses héros, compte comme l'attachement condition dans le texte forcé si le rattacheur est en position inclinée à la phase de combat. Révélez une carte du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Et ben je vais encore l'attacher à Dain. Voilà, mais donc il ne faudra pas qu'il se retrouve incliné à la fin de la phase de combat. Et la deuxième carte, c'est un gobelin, un sabre gobelin. Donc il y a plus 2 si son attaque est sans défense. Et c'est là qu'intervient le tunnel des gobelins. Quand un gobelin est révélé du deck de rencontre, retire un marqueur de progression de la quête en cours. Donc hop, on n'en a plus que 3. Ok, ce qui leur fait donc 4 et 1 5 et 4 9 et 4 10 et 1 10. 10 et 12 pour nous. Donc on rajoute 2, ce qui nous fait passer à 5 sur les 15 attendus. Non, on fait une bêtise, ça va 2 sur l'armurerie pillée plutôt, qui se termine. Voilà. Ok. Il n'y a toujours pas d'armes ou d'armure. Oui, quand elle part, je n'ai toujours pas d'armes et d'armure, moi non. Non plus. Ok. Est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'on voyage vers ce tunnel des gobelins? Ouais, c'est 7 hein, quand même. Ouais. C'est 7. Pas sûr parce que les monstres. De toute façon, en plus, il vaut plus que 1. Puisque... Ouais, donc on va peut-être pas on voyager tout de suite. Pour l'instant, ouais. Phase de rencontre. Alors c'est là que ça va devenir compliqué. Parce que moi, je vais pas pouvoir prendre tout le monde. Je vais déjà avoir les 2 trolls, ça c'est sûr. Je vais prendre l'autre, mais donc je vais te laisser le savoir. Moi, je propose c'est qu'on engage intentionnellement moi un troll et toi le sabre gobelin. Et puis le troll, comme je suis premier joueur, viendra vers moi. Le deuxième troll. Je perdrai un... Ouais. Donc là, ça va être 3 plus 2, 5. Ouais, tu vas perdre un nain par contre. Hein. Oui, pas le choix. Mais là, je crois que je vais avoir pas le choix non plus. Parce que si je prends les 3 trolls... ouais, si je prends les 3 trolls, ça va être compliqué. Bon, tant pis, allons-y comme ça alors. Hein. Donc j'engage intentionnellement un troll. J'engage le gobelin. Donc ça c'était la phase intentionnelle et maintenant on fait le test d'engagement commun. Je suis le premier joueur, il vient donc vers moi le second troll. Ok. Alors, on passe à la phase de combat. Phase de combat, deck de rencontre. Hop. Voilà, ça ira mieux comme ça. Hop, allons-y. Donc là, il n'y a pas de ombre. Donc, 6 d'attaque, 4 de défense. Il me fait 2 points de dégâts. Donc, l'aigle meurt avec son point de dégâts. Et il y a un point de dégâts supplémentaire que je vais devoir afficher en excès. Et je vais l'infliger à Glowin, qui, grâce à sa capacité, va récupérer un petit point de jeton de ressources. Le troll des cavernes va m'attaquer ici. Il n'y a pas non plus d'effet ombre.
Donc 6 de dégâts moins 3 de défense, ça fait 3 de dégâts supplémentaires au niveau de dés. Voilà, de ton côté, donc c'est une attaque sans défense, il n'y a pas d'effet ombre, donc 3 plus 2 puisqu'elle est sans défense 5, donc tu dois prendre 5 points de dégâts sur un des héros qui va donc mourir. Donc là on a une première mort de l'aventure à notre niveau. Ok, donc c'est à nous d'attaquer. Donc moi j'avais quand même gardé Gimli qui va pouvoir attaquer. Alors là je vais essayer de réfléchir un petit peu parce qu'il faudrait quand même que j'en tue un des deux. Donc je vais attaquer le troll des cavernes ici avec Gimli qui a 2 d'attaque plus 4 blessures, donc qui fait 6 d'attaque moins les 4 de défense du troll, c'est à dire que je lui mets 2 dégâts. Hop, et donc il lui reste plus qu'une seule vie. Mais ça va être compliqué. Ok, on va donc restaurer nos cartes. Et donc quand je restaure, est en position clignée afin de révéler une carte du deck de rencontre et placer-la dans la zone de cheminement. C'est une salle supérieure avec un maudit à 2, c'est-à-dire qu'on va monter de 2 notre niveau de menace pour passer à 35. Et moi, 29. Très bien. On change de premier joueur également. Et on monte également la menace de 1. Encore, oui. Ouais. Donc je suis à 36. Et moi 30. Et voilà, on est reparti pour un tour. Donc on va prendre des ressources. Ah, du coup, tu n'en as plus besoin que 2 malheureusement. Je vais prendre 3. Hop. 2 et 3. On est mal embarqué. Et une carte, bien évidemment. C'est toi le premier joueur, oui. Je peux pas faire grand chose, du coup, je te laisse faire. Ok. Alors pour... je vais incliner la ceinture de Narvi. Je vais incliner la ceinture de Narvi pour donner un icône de ressources tactiques. Ce qui va me permettre de faire 1, 2, 3 et 4. Pour faire arriver un allié, le vétéran du nom du Hirion. Qui arrive en jeu avec un marqueur de dégâts sur lui. Mais ce qui me permettra quand même de pouvoir défendre. Et c'est un nain. Également. Et ensuite... Ouais, je vais dépenser 1, 2 et 3. Faire venir un autre allié qui est l'archer Sylvain. Voilà, qui peut attaquer à distance. Donc il pourra attaquer ici si besoin, s'il est encore vivant, d'ici là. Ok. On va pouvoir passer en phase de quête. C'est limité, moi j'aurais que Eowyn du coup. T'auras que Eowyn et eux ils sont déjà à 4. Du coup je vais quand même devoir venir aussi quêter un petit peu. Donc je vais incliner Glowin. Donc ce qui nous fait 4 et 3, 7. 7 et eux sont à 4 pour l'instant. Allons-y. C'est un sonneur de corps orc. En plus qui a la capacité renfort. Donc une carte supplémentaire. Une fois révélé, révélez une carte du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Donc là, on va faire son effet une fois révélé qui est un sabreur gobelin. Et comme il a renfort, on va devoir tirer une carte supplémentaire. Comme on a un sabreur gobelin qui est entré, on a le souterrain, le tunnel des gobelins qui s'enclenche. Et donc on perd un marqueur, ouais. Voilà, donc on a fait arriver le sonneur orc qui, une fois révélé, a décalé, a fait arriver le sabreur gobelin. On fait donc son effet renfort qui est un acquéreur gobelin.
Donc il va encore nous enlever ici un de quête. Et la dernière carte qui est encore un sabreur gobelin qui va nous faire enlever un. Donc on est revenu à la quête à 0 et on est rempli de monstres. Ce qui va être très compliqué. Donc ce qui va nous faire 1 et 3, 4 pour eux, plus de 6, 7, 10 et 11 de leur côté, contre 7 pour nous. Je crois qu'on ne pourra pas faire grand chose. Moi je peux jouer un événement pour un vert. Je peux choisir un lieu dans la zone de cheminement jusqu'à la fin de la phase. La valeur de menace n'est pas prise en compte. Ok. Donc je vais le mettre sur le lieu où il y a le plus, celui-là, où il y a 3. Donc ça fait déjà 3 de moins. Donc 3 de moins. Donc ça fait 1, plus 2, 3, plus 1, 4, plus 3, 7, plus 1, 8 de leur côté, contre 7 pour nous. Oui. Je vais pouvoir, je pense, jeter une carte, pour pouvoir faire 8 et pour pouvoir égaliser. Est-ce que je jette une carte également? Ok, donc j'ai lancé pour être à 8, égalisé à 8. Et moi pareil, je vais jeter une carte. Donc ce qui va nous faire passer à 9. Oui. Donc un petit point de quête quand même si ça sent la fin avec tout ce qui va arriver là derrière. Petit point de quête symbolique. Exactement. Ça reste toujours en jeu ou non? C'est un événement. C'est un événement. Oui. Celui-là ne reste malheureusement pas. L'attachement reste, mais pas l'événement. Est-ce qu'on voyage vers la salle supérieure? Ça nous éviterait d'avoir 3 dans la zone de cheminement. Oui. Donc on va quand même voyager vers la salle supérieure. Même si maintenant on va se faire attaquer un petit peu de tous les côtés. Ok, donc on va passer à la phase de rencontre. Est-ce qu'on engage intentionnellement? Est-ce que tu souhaites engager intentionnellement un monstre en sachant que celui-là ne viendra pas, celui-là non plus. 37 et 45. Ils viendront pas encore. Moi bientôt, mais pas encore. Genre un sabreur, de toute façon. On aura un chacun. On prend un sabreur chacun. Tu vas encore avoir un mort. Bon, ça sent la fin de la... Ça sent la fin de la partie, ouais. Allez, on va faire pour le fun. Pour jouer jusqu'au bout, mais pour aller jusqu'au bout. C'est trop virulente. Allez, un sabreur de chaque côté. Voilà, et les autres ont un niveau de menace beaucoup supérieur au nôtre. On va partir donc sur la phase de combat. Sur la phase de combat, hop. Hop. Et moi j'ai les trolls et le sabreur gobelin. Ok. Alors, au niveau des défenses, je vais défendre avec un nain contre un des trolls des cavernes. Je vais défendre avec l'archer sylvain contre le sabreur gobelin. Et je vais défendre avec d'un contre l'autre troll des cavernes. Et moi, je vais défendre avec Bifur contre un sabreur. Oui. Et l'autre, ce sera nous. Ok, alors, on va voir déjà comment Bifur va se défendre. Ah, il n'y a pas d'ombre. Donc, il a 3 d'attaque. Bifur a 2 de défense, donc il prend 1 point de dégâts. Et ici, placer le lancier gobelin dans la zone de cheminement. Donc, on va récupérer un lancier gobelin au passage. Et le sabreur gobelin, donc attaque à 5. C'est une attaque sans défense, donc 5 dégâts. Donc, tu dois affilier 5 dégâts. Et je vais tuer Bifur. Et Bifur a donc rendu son dernier souffle. Bifur fut. Alors, de mon côté, le sabreur gobelin attaque l'archer. Placer sabreur gobelin dans la zone de cheminement. Donc, vous voyez que c'est un envahissement total. 3 points d'attaque, 0 de défense, une seule vie. Il est donc mort. Le troll des cavernes. L'ennemi attaquant attaque de nouveau après la résolution de cette attaque. Attribuez-lui une autre carte ombre pour cette nouvelle attaque. Donc, là, sur cette attaque-là, il fait 6 d'attaque, 2 de défense, donc il reste 4. Il perd 3 vies, 2 vies. Il me reste donc 2 vies à affilier à Glorine, qui va récupérer donc 2 points de ressources s'il a le temps de les utiliser. Le troll fait une attaque derrière automatique
placer l'ancien gobelin dans la zone. Donc vous voyez que là c'est l'acharnement total. Donc là c'est 6 points de dégâts que je dois affilier. Et ben ça va être la fin de... Ça va faire la fin de Glowin. Ah, Voilà. Et le troll attaque de nouveau. Non, il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc 6 d'attaque, 3 de défense, donc 3 points de dégâts. C'est la fin également de Da. Donc le livre revient ici. Voilà, donc là je pense qu'on peut sceller la fin de l'histoire. Il ne me reste plus que Gimli, il ne reste plus qu'Éowyn. On a des monstres de partout. Une invasion totale. C'est une invasion totale, c'est une défaite totale. Merci d'avoir vu cette défaite en live. Hein. On reviendra avec une nouvelle vidéo pour la retenter. En attendant, bonne journée à tous et nous on va aller pleurer dans notre coin. Merci à vous. Merci, au revoir.